Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec justement la barrière comme on vous a tantôt dit. Là vous voyez, là où il y a un peu de lumière là-bas au fond, ce sont nos champs. Et là en bas, il y a une petite cour d'eau qui entoure notre champ. Qu'est-ce que nous avions donc décidé nous? Nous avions décidé justement de faire une barrière comme vous pouvez voir là. Barrière que vous pouvez voir le long là. Elle est un peu plus longue parce qu'on voulait pour faire le pourtour de notre champ qui est quand même assez vaste. Mais vous voyez donc les résultats aujourd'hui. Nous allons pouvoir aller déguster cette viande que je vous laisse deviner et écrire en commentaire le nom. Je vois que les gens ne jouent pas le jeu. Les gens n'écrivent pas justement le nom des animaux que nous sommes en train d'attraper. Donc finalement, il est impératif justement que les gens puissent vraiment écrire justement le nom des animaux. Je ne dis pas le nom de cette viande, magnifique viande. Je vous laisse deviner le nom et surtout de nous écrire ce nom en commentaire et on saura que vous connaissez déjà cette viande. C'est ça qu'on a pris comme principe ici, c'est qu'à chaque fois qu'on attrape une viande pour aller déguster à la maison, vous allez pouvoir nous dire le nom de cette viande et puis si c'est vrai, on sera bien content que vous familiarisez avec les animaux. Mais dans le cas contraire, bien sûr, vous pouvez poser des questions, on pourra vous donner le nom de cette viande que nous allons pouvoir déguster aujourd'hui. C'est le travail paye. Parce que finalement, bon nombre de gens estiment que tout se passe par miracle. C'est la raison pour laquelle vous voyez que au niveau, par exemple, du commerce, au niveau des champs, en tout point, vous allez vous rendre compte qu'il y a de moins en moins de monde. Les gens veulent avoir les postes où ils sont gaillardement peut-être assis, peut-être en faisant moins d'efforts. Malheureusement, ces postes sont limités pour eux. Il faut peut-être retrousser les manches pour pouvoir faire autre chose, le commerce, l'agriculture. Il y a tellement de choses que nous pouvions entreprendre. Malheureusement, bon nombre ne veulent pas s'y faire. Nous, à la ferme Merci Richard, nous sommes en train de vous montrer vraiment que la vie au village n'est pas aussi terrible que ça. Certes, il y a d'autres fléaux que je veux pouvoir vous dire dans d'autres vidéos, mais à part cela, ça ne porte pas préjudice à votre vie au village. On ne va pas vous tuer, la sorcellerie ne va pas vous faire ceci. Par exemple, vous voyez comme nous sommes ici au village. On a beaucoup de difficultés parce qu'il faut vraiment montrer qu'on est là, que pas que les gens par intimidation essayent de vous chasser en sortant toutes sortes de choses. Ah, la sorcellerie a fait ceci, ils partent vous voler ils partent voler justement dans vos cultures pour vous empêcher justement de pouvoir commercialiser les choses comme il faut et finalement vous tournez à perte et jusqu'à abandonner. Mais dès lors vous prenez justement les mesures que nous vous mettons en place à la ferme Merci Richard, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir contourner beaucoup de ces obstacles-là et finalement ils vont vous lâcher. À la ferme Merci Richard, les gens commencent plus ou moins à nous lâcher parce qu'ils ne peuvent plus trop nous voler. Parce que de l'extérieur, ils ne peuvent plus parce qu'il y a les caméras. Et les caméras sont placées à des endroits où ils ne peuvent pas voir. Même les pièges comme ça, là je ne veux pas indiquer bien sûr, il y a les caméras qui sont ici à 3 endroits. Et ça fait que, parce qu'au début, les gens venaient justement visiter nos pièges, prendre notre viande pour aller manger ce jeu. Alors qu'on n'a pas fait ça pour eux, on a fait ça pour la ferme Merci Richard de manière à pouvoir, parce que c'est l'investissement. Faire tout ça, c'est du travail. Et il faut payer les gens qui le font. Et nous-mêmes, on vient justement parfois après pour faire les pièges comme vous pouvez le constater ici. Lorsqu'il s'agit peut-être de moins de pièges, on le fait nous-mêmes. Lorsque c'est beaucoup comme ça, là, on demande aux gens qui viennent, on les paye pour nous aider à faire la barrière comme celle que vous voyez là. Et finalement, sachant parfois le cœur des gens ici au village, nous-mêmes, nous décidons justement de venir piéger comme vous voyez là. Là, c'est nous-mêmes qui piégeons comme vous voyez là. Et nous attrapons donc la viande aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de vol. Étant donné qu'on a attrapé quelques individus que nous avions pu traduire dans les endroits où il faut. Et ils ont compris que bien, finalement, ils se sont vus. Bien sûr, on a déplacé les caméras après, donc ils savent qu'ici, à la ferme Merci Richard, ce n'est plus un jeu. Il ne fait pas bon vent d'aller y voler parce qu'on va se faire attraper et on va avoir justement les poursuites judiciaires qu'il faut. C'est la raison pour laquelle nous sommes déjà tranquilles. C'est la raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de temps, on ne mettait plus les vidéos avec les pièges comme ça là parce que on se faisait simplement voler les animaux
jusqu'à ce qu'on décide à la fin, merci Richard, de mettre ces caméras-là. Ça fait que même les chasseurs de la nuit qui visitaient, on a attrapé quelques-uns. Les gens qui visitaient en journée, on les a aussi attrapés. Et comme ils ont suivi de mot à mot, finalement, ils ne viennent plus. Et maintenant, on peut dormir tranquillement chez nous et venir quand on veut pour visiter nos pièges et attraper de quoi aller peut-être manger comme la chance que nous avions eue aujourd'hui de taper cette viande qui est très bon justement pour déguster. C'est un peu ça. De votre côté, je vous espérais que vous vous portez bien et que tout se passe bien selon vos souhaits. Et surtout, je vous espérais qu'en voyant ce qui se passe à la ferme, merci Richard, beaucoup d'entre vous qui nous suivez, vous avez bien compris que c'est le travail paye. On ne peut pas rester à la maison et ou bien aller à l'église prier et les choses tombent du ciel pour que nous ayons ces choses-là et puis qu'on puisse se développer avec ça. Parce que finalement, malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas travailler, ou heureusement pour ceux qui veulent travailler, c'est qu'il faut travailler d'abord dur, et puis après, on va pouvoir avoir des choses. Et puis, finalement, pour ceux qui veulent se développer plus, comme à la fin, merci Richard, où on aimerait élever l'Afrique au niveau international dans un rang beaucoup plus respecté que nous le sommes aujourd'hui. Il faut donc pour ça travailler et on invite davantage de monde à se lancer dans ce type d'activité, notamment l'agriculture, parce que nous avions beaucoup de terres plus ou moins partout en Afrique où on peut travailler avec beaucoup de sérieux et bien sûr, et nous prions bien sûr nos autorités, nos différentes autorités dans l'Afrique de façon générale à pouvoir se battre devant pour que nous ayons les endroits où nous pouvions commercialiser nos produits parce qu'en ce moment-là, nous qui partons souvent en Foundi avec le manioc, on se rend bien compte qu'il y a tellement de manioc et puis le coût est tellement bas, ça fait que ça n'arrange pas les gens qui se sont lancés comme nous. C'est la raison pour laquelle vraiment je vous prie justement d'essayer de faire des efforts au niveau international pour que nous puissions commercialiser ces choses beaucoup plus loin. Pour ceux qui sont ailleurs, qui ont les réseaux dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous écrire à la fin, merci Richard, pour que nous puissions écouler notre marchandise facilement, sans attendre ou bien sans qu'il y ait beaucoup de pertes parce qu'on n'a pas pu les vendre. Parce que le macaron, on a par exemple le plantain qui est énormément, le manioc également, mais parfois il manque des acheteurs et ça fait que parfois ça peut se gâter. Et pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, sachez qu'il y a déjà ce petit souci-là, mais qu'à cela ne tienne, les choses vont s'améliorer. Nous avions foi et nous y travaillons pour ça. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Redites-nous, n'oubliez pas en commentaire le nom de cette magnifique viande que je vais pouvoir enlever pour bien regarder. Vous voyez que la viande là, elle est résistante, vraiment bien résistante parce que vous voyez que malgré que ça a attrapé, comme je vous ai dit tantôt, que le piège s'appelle le piège au cou. Ça a attrapé au niveau du cou, mais la viande n'est pas morte. Donc, on va l'amener vivant au village. Donc, pour ça, c'est plus compliqué de l'enlever parce que là, la viande a trop peur de ressortir son cou. Donc, là, on va faire un petit jeu pour essayer de le faire sortir encore la tête. Si ça veut bien sortir la tête, parce que sinon c'est difficile de pouvoir l'enlever là comme ça. Sinon, il faut plus ou moins le forcer à sortir la tête, ce qui n'est pas facile. Ça ne bouge même pas. Alors que généralement, quand on fait ça comme ça peut ressortir la tête. Mais comme la viande est toujours attachée, ça fait que ça ne veut absolument pas sortir sa tête.
Donc, il faut essayer de tirer maintenant un peu plus de force. Le faire sortir. Peut-être. Ouais, sa tête. Non, ça ne veut pas bien sortir la tête, donc il faut parfois un peu tirer. Là, on va donc lever comme ça pour essayer de sortir sa tête. En tout cas, finalement, on va aller enlever ça à la maison. Du coup, on va pouvoir rentrer comme ça, mais c'est une bonne prise. C'est une viande que nous allons pouvoir déguster. Comme ça n'a de lèvres, en fait, on n'arrive pas à enlever parce que c'est assez dur. On va l'amener comme ça à la maison et lorsqu'on va faire la cuisine de ça, là, on va pouvoir retirer ça tranquillement parce que c'est facile. Je vous mets aussi au défi pour ceux qui savent comment on peut l'enlever facilement. De nous dire ça en commentaire. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure. Et puis finalement, on espère que tôt ou tard, on finira par se croiser tous et puis on évoluera. On va évoluer ensemble, quoi, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie dans nos villages. Bye bye. Portez-vous bien. Combien de minutes? 12. Ça va? Ok, mais il y a que vous ne bouillez.